Ça fait un moment que je n'ai pas fait donc une vidéo. C'est pas simplement parce que nous avons eu un décès dans la famille très proche, qui a été fait donc malheureusement au courant de la fin novembre. J'ai pris le temps sur le deuil et aussi vous raconter un peu l'histoire du sujet, et c'est quelque chose qui devrait être très important parmi le ressenti et le vécu qui a été dû à cause du cancer de la peau pour cette personne qui, à 44 ans de sa vie, qui avait encore plein de choses à pouvoir faire, malheureusement s'est éteinte. Alors, ce qui malheureusement a été très dur, c'est que d'un cancer de la peau à un mélanome, c'est-à-dire donc cette fameuse saloperie qui est encore très mal guérie par nos médecins, en fait, a développé à l'intérieur de ce corps en quelques semaines directement de pourrir les organes internes et donc de tuer malheureusement le patient. Et ce qui est triste malheureusement à l'aube de la fin de l'année 2024, c'est que malgré l'engouement et bien évidemment les moyens, ils n'arrivent toujours pas encore à pouvoir comprendre pourquoi le traitement en question ne marche pas, pour certains cas. Pour quelle cause qui a fait que voilà. Pour l'ami proche en question, j'avais déjà fait donc lors des trucs pour le Téléthon, justement pour le cancer et tout ça, un don. Et en fait, je voulais faire la vidéo aussi. J'avais pas peut-être pas non, le courage, mais l'émotion, parce que je voulais, voilà. Et je voulais avoir les mots pour dire que lui s'est battu jusqu'au bout. Même les infirmières de l'hôpital Lyon-Sud ont été surprises de voir qu'à la fin, il a accepté son sort avec le sourire, avec le reste, d'une manière assez dantesque, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, je voulais vraiment vous parler d'un sujet auquel le combat contre le mélanome du CRLC, justement, donc les platicités tumorales dans le mélanome, justement, le centre de recherche en cancérologie de Lyon, c'est qu'il continue toujours et toujours, et il ne faut pas se mentir. On parle souvent de dépistage pour le cancer, on parle souvent de traitement, mais en fait, lorsque vous perdez quelqu'un d'aussi proche que ça dans un temps qui défrie la vitesse de la lumière, parce que on le voit au mois d'octobre, il est encore vaillant comme une montagne, et que 3 semaines après, en fait, il va à l'hôpital et en fait, de vie à trépas jusqu'aux soins palliatifs, et que voilà. Donc dans les descriptions de la vidéo, je vous demande en fait de bien comprendre que lorsque ça pourra vous arriver un jour, que la science est toujours en évolution pour l'espérance de pouvoir préserver et sauver les vies du cancer, mais c'est très important de ne pas négliger le fait qu'il existe plusieurs types de cancers, que certains sont plus facilement soignés grâce au dépistage, pardon, et que voilà. J'espère simplement que pour cette vidéo, pour certains, si vous pouvez l'accepter, c'est qu'on a tous perdu peut-être quelqu'un dans sa vie plusieurs fois. C'est pas la première fois que j'ai déjà fait une vidéo pour quelqu'un que j'ai perdu, mais sur le plan médical, en fait, lors des dons et puis surtout dans l'espérance que les soins soient de plus en plus faciles pour les cancers. Voilà. Enfin, j'ai même pour les mots, parce que je dis un peu, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'était ma manière aussi de pouvoir faire que cette vie qui est malheureusement perdue, elle puisse, comme pour d'autres, un jour, si ça arrive à quelqu'un, en espérant que le traitement marche, bien évidemment, et que son espérance de vie soit grandie et qu'elle permette de pouvoir vivre malgré le danger du sujet. Car c'est très important. Et sur le plan humain, ce qui est le plus dur, je ne vais pas vous mentir, c'est d'accepter ça quand ça vous arrive de face, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est fulgurant, c'est vraiment foudroyant. Et en fait, voilà. C'est pas, voilà. Donc, quand on le vit, c'est pas qu'une expérience à vous partager en ligne, pour voilà, ce combat de la vie peut arriver à chacun de nous. Aucun de nous n'est immortel, aucun de nous ne passera forcément directement à la case vieillesse, mais quand ça vous arrive au courant de votre vie, il faut avoir cette espérance que la science évolue. Que la science évolue et que les soins, au niveau des traitements, que tout le monde puisse être compatible à un traitement, et que les personnes qui ont été dans son cas à lui, et je me répète malheureusement, c'est que ça marche. Et ça, ils en ont besoin. L'énergie, les moyens et le reste.
C'est vraiment le message que je voulais porter. Et pour clôturer, merci à l'équipe de l'hôpital Lyon Sud de l'avoir suivi, de l'avoir aidé au mieux et de l'avoir accompagné. Et bien sûr, par respect, je ne dis pas le prénom, mais voilà. Et c'est ce que j'avais envie de vous communiquer. Je vous remercie.